Et bien salut à tous et bienvenue pour la suite de Dragon Age Origins épisode 11. Voilà. Ah ça va. Donc du coup nous retrouvons dans la tour des mages. Ouais, ça commence direct par un petit combat des mages. Ah ça a mis tout en pause, on va perdre un écran. Je vais augmenter, ah oui, mais pas par là. Je vais aller jusqu'à 30 en force avec. Provocation. Pile de. Comme il vous ira. Vélin vierge. J'en ai pas mal de comme ça. Il n'y a rien ici. J'avais le souvenir que si. Ça doit être dans une autre pièce. Similaire. Non, enfin. Peut-être celle-ci. Comme il vous ira. Genre, cadavre non sinon. Malédiction. Comme vous voulez. J'ai passé l'âge de ces jeux guerriers. Attends. Il n'y avait pas un truc... si c'était ici. Hein. 12 en ruse. Gain de niveau. Suivant. Équilibre du bouclier. Ce sera fait. Armoire. Tout s'est bien passé. Chaîne d'argent, vu que c'est un cadeau, je vais le prendre. Je m'en Placard. charge. Les démons sont partis. Je ne risque rien. Je veux pas mourir. Bon, si vous êtes sûr que tout va bien, je peux prendre le risque. Ah! Oui. J'ai un tour de rein et je ne sens plus ma croupe. Pour l'amour du Créateur, regardez-moi ça. Ces démons n'ont pas eu l'ombre d'une chance, hein, pas vrai?
Godwyn, mage du cercle de Ferelden, pour votre service. Il y avait des démons partout qui me bloquaient la sortie. Je me suis dit que le mieux à faire était de me cacher et de me faire tout petit. Tout ce que je veux, c'est me mettre à l'abri. Je pense rester ici pour l'instant, retourner dans mon placard le temps que ça se tasse. Venir avec vous? Pendant que vous chassez les démons et les abominations? Très peu pour moi. Ne le prenez pas mal, je suis sûr que vous êtes quelqu'un de très gentil, très agréable à fréquenter, mais c'est trop dangereux. Merci encore pour m'avoir sauvé. J'espère que nous nous reverrons, mais sans le danger de mort à la clé. Ok. Y'a rien d'autre ici? Étrange. Ce n'était pas ici alors. Il doit bien rester. Bon. D'ailleurs, donc, petite ceinture. Qu'y a-t-il? Comme il vous plaira. Note d'un apprenti parfait. Le papier roulé en boulet est dissimulé ici. Son cordon d'argent est devenu noir. Rien d'étonnant alors à ce que sa forme ait été ainsi pervertie. Ce qui est revenu n'était ni mortel ni proprement immatériel. Peut-on révéler les dieux d'une pensée face à l'inaction séculaire? Ce monstre est sans objet. Que la force de la tour le dessèche et enfouisse sa souvenance, seul héritage de l'affaire. L'immatériel requiert discipline. Toute action irréfléchie n'apporte que tragédie. Notre rituel, une épée brandie pour couper le lien. Document de l'outre-voile du 2e siècle des anciens estimations. Premier enchanteur nommé cordon, magie de Perkno, il faut que je sache, je m'y vois presque, c'est murmure. Non, il n'y a rien d'autre ici. Mais il nous en reste plus qu'un, il me semble. Bonjour. Ce sera fait.
bien. Pas d'ennemis. Bureau du premier m'en charge. enchanteur. Petite. La pont, on sait jamais, ça peut être, ça peut servir. Coffre d'Irving. Sombre grimoire. Ok. La fraternité des enchanteurs. C'est dans Magie et Religion. La fraternité est un autre aspect de la vie au cercle. Lorsqu'un mage devient enchanteur, il peut s'allier à une fraternité, une clique de mages non limitée au cercle, dont il dépend, ayant pour but de porter leurs intérêts communs jusqu'au collège des mages à Combreland. Les plus grandes fraternités sont aujourd'hui les loyalistes qui préconisent loyauté et obéissance envers la chanterie, les équitables défenseurs de la modération auxquels tout mage devrait selon eux se conformer, les libertaires à l'influence croissante qui revendiquent officiellement plus de pouvoir pour les cercles officieusement une séparation complète vis-à-vis de la chanterie, opinion bien entendu dangereuse. Les isolationnistes, petit groupe convaincu que les mages doivent se retirer dans un territoire éloigné pour éviter les conflits de la populace. Les lucrosiens, héros des intérêts économiques du cercle qui font passer en priorité l'accumulation de richesses et d'influence politique. Jusqu'à aujourd'hui, une alliance entre loyalistes et équitables a empêché les libertaires de gagner trop d'ascendant, mais certains signes indiquent que les équitables envisagent de s'allier aux libertaires. Si c'est le cas, bien des mages prédisent une guerre intestine parmi les cercles. Là, je vous prie de m'excuser. Oula. Ok. Ah, c'était le bureau du premier enchanteur. Allez. Deuxième étage. Vous n'avez pas l'impression que les choses empirent au fur et à mesure qu'on monte? C'est fait. Peut-être de l'autre côté, je sais pas, j'avais un souvenir qu'il y avait un truc ici, mais tant pis. Ok. Je m'en charge. Là il y a un truc, je le sais, avec les statues même. Ce sera fait. C'est un texte. De toute façon il y aura aussi des ennemis. D'autres évoqueront l'inviolabilité de l'esprit. Pour qui connaît le véritable pouvoir du sang, ce n'est là que des raisons. L'esprit n'est pas plus inviolable que le genou ou l'orteil, ce n'est rien d'autre que le siège de la raison humaine. Or, il n'est raison véritable sans connexion au rythme sanguin, à cet afflux vital inlassable, qu'il vienne à être interrompu et l'esprit peut être contrôlé. Le texte est suivi d'un croquis représentant en réalité de magie du sang sur les genres de description. Alors il faut les activer dans un certain ordre. J'essaierai de vous tuer proprement. Vous êtes innocent,
Vite. Qui? J'obtends Malédiction! Un bon vite et fort! Quantité innommable. Permettez pas! Comme il vous ira. Bon. Je vais essayer de le faire en fonction de ce que je me souviens. Bah, c'est déjà faux. Bah c'est celle-là la première. Je sais que c'est horrible vu qu'il n'y a aucune animation, mais bon. Je m'exécute. La deuxième. Comme il vous ira. La troisième. Il me semble que la dernière est ici. Peut-être. Non. Non, je sais pas. En tout cas, j'étais. Non, elle doit être dans l'autre pièce là-bas. Je pense. À moins que ce soit. Attends. Ça ne peut pas être ici. Ce sera fait. Elle doit être ici. La voilà. Et merde, je me suis pris un pied. La Templier possédée. En avant vers la victoire. Tout s'est bien passé, le sang. Je commence à me demander si j'ai pas raté des trucs hein, moi. Ouais, c'est ça la dernière statue. Non.
5 pages, 4 mages. Tome de Deus Vi Eternus. De sa parole, il donnait naissance à la vie, de votre parole, l'ascension. Les réponses se trouvent dans... Ok. Ouais. Ce sera fait. Serviteur, comme il vous est votre maîtresse, qui l'a... Par le souffle du Créateur! Je ne mérite pas. Attention! Et merde, Alistair est mort. Win va bientôt mourir. Elle est morte. Je m'exécute. C'est la mort. Diana, tu vas bientôt mourir. Allez, on lui met la max. C'est fini pour toi. Bientôt, voilà. Je suis à bout. Il n'y a que de mes aventures par ici. Bon, déjà, il y a ici. Ok. On va attendre le colis, toi. Alors, je ne sais plus si c'est 3 sur 5 ou 3 sur 4, mais je pense que c'est 3 sur 5 en vrai. Bon. Ah, nous voilà. Donc derrière le truc. Ah, j'étais persuadé qu'il y avait un truc ici. Note de l'apprenti. Bon bah non. Apparemment j'ai dû faire fausse route. Peut-être ici. Non, j'ai qu'à 4 pages ici. Un papier roulé en boule disponible ici. Donc du coup il m'en reste une page. Vous avez besoin de moi, j'imagine? Ah, suffisant. Hop. Ah, j'ai les deux ici. Ici ça ne compte pas. Et là. Ah, il me semble bien. 5 pages, 4 mages.
ainsi commençant mes études, tout en cherchant quand ça qu'on va changer à jamais. Mais j'espère continuer la date où j'ai entamé mon œuvre à des dragons. Ainsi, lorsque les nouveaux calendriers seront imprimés, la date sera-t-elle connue avec précision? La bouche de Dieu atteindra enfin le peuple. De sa part, lui donne de votre part l'ascension. Plusieurs enchanteurs du cercle étudiaient dans le savoir le même ouvrage contrefait un certain Beya Joam à profiter de leur amour propre. Ok. Sauvegarde en cours. Abomination. Squelette non commun. Ici. Comme quoi, ma mémoire n'est pas toute bonne. Hein. Bon. Troisième étage. Un truc ici, mais... Très bien. Ok, bon, j'ai réussi à trouver le truc, donc j'ai bien raté une page et c'est donc j'ai directement été... ok, là où il faut aller. Hop. J'hésite. Non, je vais faire demi-tour. Ouais. Je sais pas, non, j'hésite trop là. Ah bon, tant pis. Écoute, déjà je vais sauvegarder la partie. Allez, troisième étage. Ok, ça va bientôt faire un épisode là. Non, je sens que je vais en faire des cauchemars. La carte. Bon. 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 Le dîner est prêt, mon ami. Du sang. Tout est comme vous le souhaitiez, mon proche chevalier. Notre amour et notre famille dépassent toutes vos espérances.
N'entendez-vous rien, mamie? Rien, mon aimé. On frappe à la porte. Je m'en occupe. Les enfants ont fini de souper. Allez les border pendant que je vais ouvrir. Ne tardez pas. Les enfants voudront vous souhaiter bonne nuitée. Cela ne prendra qu'un instant, mon agneau. Vous me dérangez dans un moment de tendresse et d'intimité. Je n'aime pas les intrus. Il n'y a rien de plus envoûtant que le bonheur. Toute chose que prisent les mortels renferme un certain pouvoir. Je lui ai donné ce qu'il a toujours désiré. Quel mal cela. Toute émotion est immatérielle. Nul ne peut la voir, ni la toucher. Mais elle a généralement une origine concrète. Des événements réels, des personnes réelles. Ce que vous lui avez fait est répugnant. J'ai perçu sa solitude, son désir d'une famille aimante. Elle se repaît de ses plus chers désirs et le prive de volonté. C'est sacrilège. Nul autre que moi n'aurait pu déchiffrer son cœur. Lui-même n'en savait rien. J'exauce ses rêves. Je lui accorde tout ce qu'il désire. N'est-ce pas plutôt moi, l'esclave? Nous sommes partenaires. Je lui fournis ce qu'il ne trouverait nulle part ailleurs. Et en retour, je ressens ce qu'est la vie d'un mortel. Quel bonheur! Il a passé sa vie à maudire ses vœux et la vacuité de son existence. À quoi bon les renvoyer? Je ne désire rien de vous. J'ai tout ce qu'il me faut. Je ne vous demande qu'une chose, que vous nous laissiez en paix. Peut-être nous échapperons-nous, peut-être pas. Bah, je sais pas quoi faire là. Parce que moi, j'ai... Ouais, je sais pas. Je suis mitigé parce que en ça, elle est inoffensive, elle me veut pas de mal. Moi, à chaque fois que quelqu'un me veut pas mal, bah, je vais pas provoquer. J'espère que mes compagnons ne réprouveront pas trop fort. Hein. Je vous remercie, même si cela ne vous importe sans doute guère. Vous ne nous reverrez plus. Je ne suis pas sûre que c'était la meilleure solution, mais ce pauvre homme semble heureux à présent. C'est l'essentiel, non? Venez, mon agneau. Allons nous promener. Les enfants veulent que vous leur montriez toutes les étoiles dans le ciel. Ah, Leliana approuve. Ça va, je pensais qu'ils allaient tous réprouver, mais... Ah, plus 9. Très bien, nous sommes en neutre, hein, toujours, ouais. Très bien. Je m'en charge! Alors, hein, il est temps de donner des cadeaux, attends. Genre, cadeau à elle. Est-ce que ça marche? Attends, les cadeaux sont où? Oh, comme c'est aimable. Plus 5. Merci infiniment. Oh, comme c'est Plus aimable. 4. Non, Merci infiniment. c'est pas pour toi ça. Eh bien, merci Plus beaucoup. 3. Eh bien, merci beaucoup. Plus 2. Eh bien, merci Plus 1. beaucoup. Ouais, bon. Plus je lui donne et moins elle reçoit, c'est ça?
Oh, comme c'est C'est ça. aimable. Merci c'est- infiniment. Plus 30 neutre. Eh bien, merci beaucoup. Ouais, ça c'était pas... Ouais. Ruse mineure, nouvelle capacité. Compétences acquises. Ruse mineure, vas-y, dis-moi tout. Ruse mineure. Sous votre égide, ce compagnon gagne un bonus de ruse mineure. Ah ouais, non, ça, je viens d'y aller. Je m'en charge. Ce sera fait. L'Empire Tevinted. L'Empire n'est plus guère qu'une vieille souillon vérolée affalée dans le grand septentrion de Tedas qui invective les passants prisonnières de sa beauté passée. Jadis, Marathi était le centre du monde. Ah, je suis dans quoi la culture historique. Ce dont attestent encore les vestiges de sa puissance et de son art, mais ceux-ci sont enfuis dans les strates d'obscénité que l'Empire décadent a accumulé au fil des siècles. Les tyrans inquisiteurs vivent dans d'élégantes tours de pierre, surplombant à tout point de vue le stupre des esclaves et des paysans. Les environs de Marathi sont noyés sous un océan de réfugiés plongés dans le dénuement par la guerre éternelle entre Tevinted et Kunari. Et pourtant l'Empire se dresse toujours, l'épée Tevinted, la magie Tevinted sont autant de forces avec lesquelles il faut compter. Marathi a été assiégée par les humains, par les Kunari, par Andraste elle-même, mais jamais n'est tombée. Ah, je vous prie de m'excuser un instant. Hop, du coup. Créature. Entité innommable. En gagnant le premier étage de la tour, nous fûmes accueillis par une vision effroyable. Un entrelac d'ossements portant l'arbre d'un de nos enchanteurs de rang. Nous nous connaissions depuis des années, d'innombrables apprentis s'étaient succédés sous sa tutelle, et la voilà pantin d'un démon. Comme chacun le sait, les démons n'ont pas de forme ici-bas. Lorsqu'ils pénètrent en notre monde par une déchirure du voile ou l'invocation d'un mage du sang, il leur faut s'emparer d'un corps. Quand un démon de l'orgueil possède le cadavre d'un mage, une entité innommable apparaît, malgré son aspect décharné. Il s'agit d'une créature féroce qui possède non seulement tous les sorts d'un mage vivant, mais aussi des capacités curatives et même le don d'animer d'autres cadavres. Cadavre. Qui remet en question l'iniquité de la magie du sang? Celui-là n'a jamais eu à pourfendre les cadavres de ses frères tombés devant un maléficien. Chevalier capitaine Benedictus dans une lettre à la divine, 546 des Exaltés. Contrairement à ce que pensent les superstitieux, les morts vivants ou cadavéreux ne sont pas des défunts revenus assouvir leur vengeance, mais bien des cadavres possédés par les démons. Le cadavre lancinant contrôlé par un démon de la paresse provoque faiblesse et épuisement parmi ses ennemis. Celui possédé par un démon de la colère se contente de foncer tête baissée sur l'ennemi. Le cadavre dévoreur est le fruit du démon de la faim et se nourrit des vivants. Quant au démon majeur, il ne daigne que rarement posséder un hôte mort. De toutes mes études, le moment le plus déstabilisant fut sans doute mon entrevue avec le démon du désir. Sa disposition à me parler indiquait qu'il ne s'agissait pas d'un simple monstre poussé par son seul instinct, mais d'un être rationnel qui ne portait aucun intérêt qu'il m'en inspirait. Il avait revêtu une forme qu'il convient d'appeler féminine, même si je n'ai aucun doute qu'il pouvait en prendre d'autres. L'avait-il choisi parce que je voulais qu'il le fasse, ou parce que je m'attendais à ce qu'il le fasse? Elle, car il vient désormais d'employer le féminin. Elle, donc, me lança un sourire chaleureux et rit d'une voix mélodieuse. Je sentis mon vieux cœur se réchauffer. Malgré la peur que m'inspirait cette créature et sa faculté légendaire à dominer le cœur des hommes, je ressentis un soulagement sans limite en me plongeant dans ses yeux noirs. Cette terrible créature de l'immatériel, découvris-je en lui parlant, était tout simplement incomprise comme le sont les mages. Tiré du journal de Malus, ex-enchanteur de rang de Rivine, déclaré apostat en 9-20 du dragon. Oui, Malina. De toutes les menaces que dissimule le voile, aucune n'est plus insidieuse et innocemment mortelle que le démon du désir. La croyance populaire le décrit comme un marchand de luxure qui offre ses faveurs à sa proie pour la tuer au plus fort de l'acte. Mais ici, il est vrai qu'un tel démon peut procurer le plaisir, il pourvoit aussi à tout autre désir humain, richesse, pouvoir, beauté et bien d'autres encore.
Autrement plus intelligents que les démons bestiaux de la faim et de la colère, plus ambitieux aussi que ceux de la paresse. Ces noirs esprits comptent parmi les plus aptes à posséder les mages et ne sont pas rares à être asservis par un démon du désir sans même s'en apercevoir. Manipulés à force d'illusions et de duperies, ces démons peuvent même exercer un contrôle mental pur et simple sur leur proie, bien qu'ils préfèrent la corruption à des méthodes aussi peu élégantes. Plus la tromperie est élaborée, plus la victoire leur est douce. Il n'y a guère que les démons de l'orgueil pour surpasser ceux du désir. Lorsque la colère les prend, leurs capacités mentales leur permettent de changer d'apparence et même de modifier l'environnement à loisir. Et si en désespoir de cause ils doivent recourir à des expédients plus physiques, il faut alors compter sur leur force et leur rapidité redoutables. La plupart du temps en démon du désir qui se sait en mauvaise posture tentera de conclure un marché pour conserver sa liberté. Il existe à ce titre bien des histoires de mages qui forcent le démon à exaucer l'un de leurs souhaits pour savoir en définitive le dindon de la farce. Hein, ça me fait penser à New World, ça, le dindon de la farce. Ombre. Il a souvent été avancé que les démons n'avaient d'autre moyen d'affecter le monde physique que de posséder un corps, vivant ou mort. Mais l'ombre est l'exception qui confirme la règle, un démon sous sa forme véritable qui s'est adapté afin d'influer sur le monde qui l'entoure. Mon hypothèse est comme suit. Nous savons déjà que bien des démons sont désorientés lorsqu'ils franchissent le voile pour pénétrer dans notre monde. Ils sont incapables de distinguer les vivants des morts. La nature éminemment statique de notre univers est étrangère à une créature dont l'expérience physique ne... je reviens dans un instant. Du coup, on était jeune, parce que sans mention des souvenirs. La plupart des démons cherchent immédiatement à s'emparer comme envieux de tout ce qu'ils identifient comme vivant, mais qu'en est-il de ceux qui ne le font pas, de ceux qui ne rencontrent nulle vie ou se révèlent impuissants à posséder un corps, de ceux qui préfèrent la prudence. Ceux-là restent à l'affût, ils rôdent, ils écument. Avec le temps, tel démon parvient à drainer l'énergie psychique de ceux qu'il rencontre, comme il le faisait dans l'immatériel. Une fois abreuvé, il obtient le pouvoir de se manifester et devient dès lors une ombre dédaigneuse de la possession. Il entre son territoire sous la forme d'une sombre silhouette, dévorant l'esprit de quiconque croise son chemin. Peut-être se croit-il toujours dans l'immatériel, des preuves viennent étayer cette théorie. Une ombre affaiblit les vivants de sa simple présence, en concentrant sa volonté, elle peut drainer très rapidement une cible unique. Certaines sont même capables d'attaquer l'esprit d'une victime vivante pour la désorienter ou la terrifier. Peut-être la tragédie du nombre est-elle qu'une fois sa victime drainée, son appétit est moins assouvi qu'aiguisé. Tiré de journal de Mal et 8 sections chanteur de rank. Squelette. Les démons de l'immatériel jalousent les êtres vivants qu'ils perçoivent par-delà le voile. Ils martèlent en permanence aux frontières de leur monde et lorsqu'ils parviennent finalement à traverser, ils tentent de posséder le premier vivant qu'ils croisent. Ils sont toutefois incapables de distinguer un être encore en vie d'un défunt. À vrai dire, un cadavre représente une cible plus tentante encore pour les démons mineurs, dans la mesure où il est dénué de volonté. Le démon ne peut en comprendre la raison, il ne voit qu'une opportunité qu'il s'empresse de saisir. Il en va ainsi des squelettes, dépouilles animées par possession démoniaque, en se trouvant piégés dans un corps qui ne peut le supporter. Le démon sombre dans la folie, il tente de détruire toute vie qu'il rencontre sans prendre en considération sa propre survie. Les dénominations exactes des squelettes animés varient en fonction du démon qui le possède. Un squelette à dents de sabre, possédé par un démon de la faim, dévore les vivants et possède souvent la capacité de drainer l'énergie vitale et la mana de ses victimes. Un squelette lancinant, possédé par un démon de la paresse, avance d'un pas lourd, mais peut libérer ses pouvoirs d'entropie pour ralentir et même endormir ses ennemis. Il est déjà arrivé que des démons plus puissants s'emparent de squelettes, mais ils sont alors d'un autre nom et d'une autre puissance, revenant et entités innommables notamment. Il reste quand même pas mal d'ennemis à découvrir, enfin de créatures. Personnage, Leliana. Au sein du cloître, toutefois Leliana cachait bien son jeu. Okay. Aux oreilles de Leliana, le cloître de Lotérine qu'il a recueilli et les symboles d'Andrasté ont une résonance toute particulière. Elle le commande. Estime du groupe, spécialisation. Il faut trouver un instructeur. Alors, le comment niveau.
Bon, bah du coup on va s'arrêter ici pour cet épisode. On continuera et sûrement finira la tour des mages lors du prochain épisode. Et dans tous les cas, moi je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde.